Ok, donc on y va. Donc on fait ajouter les rôles. Ok, suivant. Suivant. Ok, c'est sur le serveur suivant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le service ici. Service bureau à distance. Ok, le coche. Bureau à distance. Service bureau à distance. On fait suivant. Ok. Suivant. Suivant. Ok. Donc on fait hôte, on coche hôte session bureau à distance. Hôte de session bureau à distance. Suivant. Et on fait installer. Hôte de session bureau. Suivant. Hôte de session bureau à distance. Suivant. Installer. Vous aurez ajouté les rôles que vous avez. Je fais. Depuis la guerre, t'as fait. Si c'est monsieur, la personne ne voit pas la partie. Vous êtes suivant. Suivant, pas suivant. Installation des services. Ton père, là, ça n'a pas fini. Non, je sais pas. Ça fait. Ok. Donc, c'est fini. Il demande de... Ah, mais il finit à vous redémarrer le serveur. On va redémarrer. Ça va finir. Je suis à celle qui est décollée. Vous avez elle a envoyé ça. Ah, d'accord. Bamba, toi des modules là, tu vas être en bas en deuxième session, tu ne vas pas planifier. Mais tu ne travailles pas. Tu cours, tu ne fais pas. Pourquoi ISO, tu n'as même pas ISO là, donc ça dit que tu n'as rien fait depuis le départ. C'est Bamba d'où tu es quoi? Tu es Koyaka ou tu es Maouka? Tu es Maouka. Je n'ai des mignons. Un peu derrière Mignan. Derrière Mignan. Ah,
Et toi, tu es prêt à arriver au Mali en même temps. Il est derrière Minia. Pas trop loin. Non, il est en haut là-bas. Il y a un réseau du Mali. Non, oui, mais s'il dit il est derrière Minia. Non, en fait, Minia, c'est un peu plus. Hein? C'est bien avant le feu, Bagoué. Pas on dit Bagoué. Qui ça? Koti. Hein? Koti Diagité là. Non, on était en son temps. Qui ça? Comment il s'appelle? Ojene. Faut changer, il n'a pas ISO. Il a ISO, mais c'est pas pourquoi. Il a dit par là, c'est pas longtemps. Il n'a pas son nom sur ma liste. Tout le monde est. Il y a 12 noms. Amon Sablé. Assiedou Kwame. Si elle n'est pas un, si c'est lui. Il y a Adrien qui est ici. Kanda Adombi Boris. Quadio. Un docteur Quadio. Hein, quoi? Dis quoi, il veut dire docteur quoi. Non mais le problème là, c'est pas bien dire docteur. Docteur, c'est pas une fin en soi. Hein. L'objectif là, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, docteur, peut-être que ça va tourner quelque part, mais il faut savoir vendre. Et docteur, c'est pour la passion. Non, ça, c'est docteur. Il est en 4 000. Un docteur, on va te sentir d'extrême confiance. Mais ça dépend des docteurs. Il dit que le docteur peut le faire 4 De quoi? De quoi? C'est lui son c'est ça? Qui ça? Hein? Non, monsieur. Je vais dire par là que mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme peut-être certainement. Tu peux être docteur, ok? Tu peux être docteur, mais tu dois être un sac d'expertise concentré le tout le temps. Hein? Il faut vraiment pratiquer la chose, pas laisser le docteur et puis bon. Essayer. Et puis des fois, parce que le monde bouge dehors. Voilà. Quand il est docteur, il doit se dire, ah, qu'est-ce qui se passe là, le monsieur là, justement. Docteur, ça ne veut pas dire, docteur, le rêve que les autres docteurs, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est le rêve que les gens font. C'est ici que le docteur peut dire que fait tout. Quand dehors, là, tu vas dire à qui il peut faire tout. Chacun sait ce qu'il sait faire. Donc, si tu ne maîtrises pas les choses, tu maîtrises ça. Mais pour travailler, il faut bien. Il faut prendre un deuxième là. Dans les installations. Ok, donc je peux faire une avoir l'expertise. Parce que, pas forcément, parce que au lieu de faire docteur, fait dans le service.
Mais bon, après c'est le docteur, c'est pour laisser que l'université. C'est qui donne l'argent. En fait, ce qui a fait un peu, comment il s'appelle, je défendrai un peu les gens qui sont là. Or, vous ne respectez pas ceux qui ont l'argent. Moi, il a mon argent. Tu ne me respectes pas. Moi, il peut t'attirer un projet. Et puis, il dit, on fait des recherches pour MDL ou bien Orange. Si tu fais des mots, puis on te donne beaucoup d'argent, on te paye 5 millions, 10 millions par mois. Moi, il peut te payer comme ça. C'est pas tes 10 millions, tu ne fais pas. Moi, il donne mon argent. Très certainement, tu es assis, tu as besoin d'un argent. C'est ça. L'arrivée du produit, c'est les projets, le financement des privés qui font que, des fois, les universités ont l'argent. C'est pas le salaire, il fait pas tout. Mais c'est des projets. Donc tu formes ton expertise. Ceux qui ont l'argent. Et tu es venu, tu as monté un système, tu as étudié ce système de sécurité par te donner des banques. Et on t'a fait beaucoup d'argent. Mais toi, tu dis, comme ils n'ont pas même dit que toi, ils ne les considèrent pas. Tant que c'est dit, bon, d'accord, moi, il y a beaucoup de biens, il y a des trucs partout. Et puis tu as cité, tu es docteur, puis tu es écrit. Tu vois une vidéo, un petit, on dit, ouais, le petit, il a une grosse sac, nous, on peut pas payer, il n'est pas docteur, il a ça. Ah, vraiment. Donc, c'est. Moi, je dis ça pour que le mental change. Ce n'est pas une fin en soi. Tu vas prendre ton expertise, ce qui l'argent. C'est un vrai projet. Là, tu es assis ici. Ce n'est pas une projet financier. Tu travailles ici, là, plus c'est financé. C'est ça, pour ça. On est un bon enfant. Je vais faire c'est pas même parce que la thèse c'est financé. Tu ne fais pas la thèse, c'est peut-être c'est Peugeot. Il y a un truc de mécanique, on dit c'est Peugeot qui vient pour étudier pour moi. Le fruit, c'est bon. Mais c'est moi qui ils vont payer le professeur et ceux qui recherchent dessus, nous on va prendre, on va appliquer. Et puis tu vas nous aider à appliquer. Donc quand c'est fini, c'est pas fini, on dit qu'on allons continuer à l'application, puis on met nos voitures pour vendre, pour avoir de l'argent, c'est ça. Donc nous, on va les payer parfois pour réfléchir. Donc le projet là, on cherche des gens pour réfléchir. Mais il te dit non, tu es assis, tu ne considères pas. Si c'est ADC, il ne fait rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien, le banque, tu ne fais rien, tout cela. Et tu es assis. Nous, on a besoin des artistes, tu ne nous dis pas, nous avons besoin d'un assis derrière. Moi, vous faites notre argent à cadeau. Tu ne donnes pas. Aïe, c'est ça. Tu fais chimie, tu dois aller vers la scie, le temps, y réfléchir. Des projets pour un plus bon. Qui écrit vraiment. C'est pas ça qui a rendu l'ancien président de l'université riche là. Théa Goubou. Théa Goubou, c'est lui qui a amélioré la poudre d'homo. Donc chaque homo vendu, lui mange dessus. Et si tu l'as pas entendu parler, quand le président dit ça, assis tranquille, bouffe. Tant que homo sort, là, lui il mange. Ça on dit que tu es professeur de chimie. Dans bleu, là, c'est ça. Tant que homo sort, lui il a son pourcentage dessus. Homo est poudre bleue. Tant que ça sort, lui il a son pourcentage dessus. Mais il va devenir pauvre quand même. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est quand tu as besoin de courir pour faire cours pour jouer? Il a arrêté de assis tranquille. Il dit mon argent d'homo là, ça vient quand il est mouru. Il m'a m'étonner quand il est mouru. Oui, mais ça c'est. On va le chercher, mais est-ce qu'il va se tuer encore pour faire? Ah si. C'est fini. Bon, on a fini, on va voir. Donc, je vais dire par là que, au fait, c'est juste pour dire que c'est comme ça que vous devez, c'est-à-dire que vous devez faire aujourd'hui l'informatique là. C'est pour gagner correctement votre vie. Et vous devez savoir que on gagne correctement sa vie avec ça. Et où se trouve l'argent? L'argent se trouve dehors. Donc, c'est vers ceux qui ont l'argent que tu dois t'approcher. Ils ont l'argent, puis t'attirer un projet, puis tu vas gérer. Mais si tu dis que toi, tu ne le considères pas, c'est un peu qui a fait. Bon, d'accord, donc j'ai fini. Donc ici, par exemple, je vais me connecter en tant que administrateur. Je suppose que je suis le serveur de fait. Maintenant, je suis administrateur, je suis dans le réseau, mais je suis une autre machine cliente. Donc, bon, je viens.
je viens, je me connecte. Voilà. Je change d'utilisateur. Maintenant ici, attendez, il y a un travail que je dois faire. On a fini, vous avez fini, ça a redémarré. Maintenant, on doit s'assurer que on peut avoir accès. Par exemple, c'est pour prendre en main le bureau. Donc, ok, venez là. On va venir là. Sur PC. C'est pas encore fini, tu vas me rattraper. Sur PC, et bien sûr, propriété. On va s'assurer que j'ai un accès. Ok? Vous voyez, paramètres d'utilisation à distance. Paramètres d'utilisation à distance. Voilà. Vous voyez que on doit s'assurer que autoriser les connexions à distance aux ordinateurs. On doit vérifier. Si on ne peut pas autoriser, on ne pourra pas. Non, autoriser, c'est autorisé. Ça va, non? Et ça est coché. Maintenant, on peut sélectionner par défaut les administrateurs en droit. Non, mais on peut voir sélectionner. Voilà. Vous voyez, non? L'administrateur a déjà un accès. Maintenant, si toi-même tu veux ajouter d'autres personnes qui ont le droit de. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le compte administrateur, peut-être qu'ils utilisent son compte, mais c'est un administrateur aussi. Donc tu l'ajoutes. Donc pour dire c'est lui là qui peut avoir fait ce travail aussi. Là, depuis sa machine, lui peut travailler aussi. C'est bon? Voilà, c'était pour vérifier ça. Maintenant, pour vous montrer ça. Maintenant, on vient sur le client. Ici. Donc je suis administrateur. OK? Donc je suppose que je rentre en tant qu'administrateur ici. Vous voyez qu'il m'a mis client en bas. C'est pas administrateur, mais c'est administrateur du domaine qui est UFR SFA. Ça? .ci. D'accord? UFR SFA.ci. Donc, je suis rentré sur la machine. Je suppose que ça là. Je suis rentré comme administrateur du domaine. Là, j'ai trouvé cette machine. Donc, je suis dans un autre bureau. Peut-être ici dans le 5e étage. Les serveurs sont au 10e. Donc, moi, je vais aller gérer. Je vais travailler sur mon serveur. Je précise. OK? Donc, on vient ici sur le client. On fait ici. On vient ici démarrer. Vous voyez, connexion bureau à distance. Donc, je lance. Voilà. Il me dit de mettre soit le nom complet ou bien l'adresse IP. Bon, comme ici, je connais mon adresse, mon serveur est quoi? 192.168.40.1. C'est ça, non? Voilà, donc je mets l'adresse IP. Attention, je vais, excusez-moi. C'est à cette machine-là que je vais me connecter. Voilà. Il me demande de m'authentifier. Voilà, c'est pas... Donc, comme je suis l'administrateur, je mets le mot de passe administrateur. Vous voyez, sécurisation de la connexion à distance. Normalement, ça passe, on voit le certificat est valide. Et paf. On va sur le client maintenant. Donc, on attend. C'est la première connexion. Ça c'est là. Je rentre en tant que bon grand ici. Service bureau à distance, c'est pas bon. Oui, connexion bureau. Ok, vous voyez, il fait, ouais, il me donne un certificat. Donc il me fait, j'ai pas besoin d'afficher. Voilà, voilà l'écran de mon serveur. Donc voici mon serveur qui est là. Oh, regardez là. Et puis voilà. Donc quand il vient, il se connecte le matin, il réduit ça, et puis il peut faire ce qu'il veut. Mais quand il a besoin de ça, il lance, il agrandit, c'est comme s'il était sur le serveur là-bas. Donc j'ai fait une manipulation, montrer qu'on est vraiment. Donc quand vous rentrez là, ici, là, ça se regardez ici. Ça se déconnecte, ça y est, ici on n'est pas rentré. Donc je suis dans les dessus, ça y est, j'ai pris la main sur le serveur qui est à distance. Donc ça veut dire que si par exemple on avait un VPN, peut-être en France, et s'est connecté au réseau ici, il prend la main sur le serveur, il a l'écran du serveur qui est à Abidjan ici, on l'a ici à Paris. Et puis il peut travailler dessus, voilà. Donc, on va par exemple, je vais créer un utilisateur. Vous voyez, non? Donc c'est comme si tu étais assis dessus. Tout ce que tu peux faire, oui. Non, pas pour utilisateur. Tu n'as pas le droit de se connecter.
Non, tu es rentré dans en tant qu'administrateur. Ok, vous voyez, oui. Sur les tables de certificat. Clique oui, c'est vraiment pour valider. Donc, je crée un nouvel utilisateur. Hein? Vous voyez, non? Voilà, je crée un nouvel utilisateur. Vous voyez, non? Voilà, je dis, je suis en train de créer un nouvel utilisateur. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai créé un nouvel utilisateur. Je peux créer, si vous voulez, je peux créer encore un groupe encore pour montrer que ça passe. Hein? Genre master 1, miage, peut-être. Miage, master 1 miage, ok? Vous voyez, non? J'ai créé ça, je vais ajouter l'utilisateur à ce groupe-là. Je passe, vous voyez, cette fois-ci, je passe sur donc, ok, vous voyez, non, ajouter à un groupe, hein? Voilà, donc j'ai là, ok. Voilà, donc j'ai fait un travail, ça veut dire, vous voyez, non? Donc, quand vous finissez, vous fermez, puis je reviens à la normale. Donc, je vais aller voir maintenant sur le serveur le travail que je viens de faire. Est-ce que c'est vrai? Pareil, je n'étais pas dessus là. Ok? Oui, c'est pas possible. Donc, vous voyez, voici ça. Je reviens sur le serveur. Est-ce que vous me suivez? Je reviens sur le serveur. Je vais voir le travail que j'ai fait et créer. Voilà, vous voyez, voilà l'utilisateur qui a créé. Voilà, donc, ça veut dire que j'étais sur l'autre machine. Donc, chaque fois que j'ai besoin, et donc tu peux être là, ta machine, là. Ça, elle doit arrêter. Par exemple, il me fait chaud. Qui a arrêté? Ok, c'est bon? Monsieur, vous finissez? Oui. Oui. Monsieur, juste pour savoir, si on a une imprimante qui se trouve dans une ville, dans un service par exemple, et il y a une autre succursale, une autre ville. Oui, je t'écoute. Hein. Voilà. Pour savoir, est-ce qu'on peut imprimer directement sur l'imprimante qui se trouve dans notre succursale sans passer par sans passer par des grands groupes qu'on fait ici? Forcément, si il faut te connecter au réseau de l'entreprise là-bas. Par VPN. Il faut un VPN te connecter au réseau de l'entreprise, tu veux imprimer par l'imprimant. Et puis là-bas, il faut qu'on ait partagé l'imprimant dans le réseau. Parce que les imprimantes dont tu parles là, c'est pas les imprimantes ordinaires, c'est les imprimantes qui prennent 4 réseaux adresses IP. Donc l'imprimante là même. Oh, je clique là même. Il passe à où? Hein? Mais où il y a un truc aussi. Mais qui n'a pas fermé la porte? Qui n'a pas fermé la porte ici? Hein? Vous sortez. Il rappelle ça. C'est pas la vie. Donc, oui,
l'imprimante là, elle est une carte réseau, elle est pour afficher 45 c'est comme une machine. Donc, si c'est une machine, tu connais l'adresse IP de l'imprimante. Oui, donc le serveur même, il serait bien, c'est même que le donner l'adresse de l'imprimante. Et si on passe l'imprimante, on a partagé l'imprimante, tu vas voir. Même si c'est pas même si tu vas la partager, tu vas voir. Mais c'est que si c'est des imprimantes ordinaires, c'est que tu vas passer sur le poste d'abord. C'est qu'il faut te connecter aujourd'hui, avoir le droit d'entrer sur le poste. Tu vas avoir l'imprimante, tu vas C'est le même principe, ça veut dire avoir accès à. Voilà, le poste. Oui, mais tu ne vas pas avoir ça sur l'interface. Si l'imprimante est partagée, quand vous pouvez partager une boucle sur le poste, tu vas voir l'imprimante. Je vais dire, on va mettre un qui est marqué ici. Normalement, il fait bien la télé. Oui. Normalement, il travaille sur la souris, il y a mon bureau et mon bureau là-bas. Il a mis c'est ça. Avoir accès au bureau de ma machine, non, pas des rôles. Non, il y a d'autoriser ça là. Oui, tu vas pas avoir ça. C'est pas ça. C'est même dessus le client des options qu'on permet de donner l'accès à tout. Ok. Bon, donc voici ça. C'est bon? Ok? C'est bon? Donc vous avez vu ce que c'est que le service de bureau à distance. Oui. Maintenant, on va faire le bon, je vais expliquer le principe du IACP. On va commencer à quelle heure? Vous l'avez dit pas tôt. On n'est pas tôt. Et là, on s'occupe bien. On n'a pas envie d'apprendre. On n'a pas envie d'apprendre. Bon, on va parler du service IACP que vous connaissez. Suivez, messieurs, suivez. IACP. IACP dans ce quoi? Dis-toi. Configuration protocol. Ok, dans force configuration. Ça sert à quoi? Dynamic Host Configuration Protocol, oui. Monsieur, c'est un protocole qui sert à publier des adresses IP aux machines connectées de manière aléatoire, c'est-à-dire de manière automatique. Ok. C'est-à-dire que donc, ça, c'est un service très important dans l'entreprise forcément. Quand l'entreprise ne va pas fonctionner avec l'adressage statique, comme vous avez vu au bout du réseau. Je ne suis pas dans le bout du réseau, on telle marché à la plage, c'est l'adressage statique. Mais dans un réseau d'entreprise, dans un réseau, on va faire comme si on va utiliser un IACP. Donc, c'est un service très important. Donc, si possible, on va faire une version Windows, on va faire une version Linux. Ok, donc, voilà. Donc, pour que le DHCP puisse marcher, le DHCP utilise le port UDP 67. Donc, c'est par deux, tout ça se trouve sur le papier de DHCP, ce port-là est pas bouillé. Pour ça, nous avons une nouvelle DHCP, il y a combien de protocoles de la couche transport? Il y a combien de protocoles de la couche transport? Voilà. Soit tu passes par PCP, soit tu passes par UDP.
Donc, le TCP fonctionne en mode connexion et UDP fonctionne en mode non connecté. C'est-à-dire que TCP est plus complexe d'avoir un accusé de réception, UDP n'a pas d'accusé de réception. Et c'est deux protocoles parce que le reste, HTTP, SMTP, tout ça sont une bonne application. Ok? Quand tu fais SMTP, peut-être qu'on est par des lignes. On fait HTTP, peut-être qu'on est par une web. On fait FTP, c'est direct web. Ok. Voilà. Donc, tu le port UDP 67. Donc, ça dit que normalement, en tant qu'ingénieur, si tu es ingénieur, tu connais les quelques numéros de port connus. C'est-à-dire les ports de 0 à 1023, on n'a pas besoin de tout connaître. Mais la base, les services de DNS, DHCP, FTP, HTTP, là, on sait, on va voir le port 80, TCP. Voilà. Parce que si ça, ce port-là, tu as souvent que c'est ouvert, tu ne passes pas à cause, tu n'as pas dit à la machine, tu parles pas de la machine, tu n'as pas dit tu n'as pas dit au firewall, il faut le laisser passer le données sur quel port. Or, il n'y a rien, c'est cette erreur seulement. Donc, ok. Donc, vous dites aussi que vous, en tant que développeur, quand vous développez des applications, mais pas, si par exemple, vous utilisez ce qu'on appelle des sockets. Les gens, AG là, avancé. Vous avez parlé de ça. Un socket, c'est quoi? Oui. Un socket, c'est un peu comme un pont. Ouais. Vous n'avez pas de socket avec vous. C'est comme c'est-à-dire que le socket là, quand on fait du socket là, quand le socket, c'est pour la programmation PSF, programmation réseau. Ça dit c'est une adresse IP accompagnée du port connexion. Tu vas accéder à une machine, je vais attendre que c'est cette machine qui a telle adresse IP, et puis je vais l'entrer par tel port. Ça s'appelle un socket. Et quand tu dis à la machine, donc quand la machine voit le port, elle peut déduire qu'elle sait plus ou moins de ton intention. Puis tu dis, je vais rentrer par 80, c'est web. Sur 80, c'est web. Puis tu viens à 21, c'est FTP. Tu vois, non? Puis tu viens à 67, c'est DHCP. Donc, oui. 22, c'est SSH. Maintenant, toi, tu peux changer. Mais quand tu changes de demande, on te conseille de ne pas prendre un 1023. Parce que ça peut être occupé par quelque chose. Si là, celui à qui c'est destiné vient, tu peux avoir conflit. Si j'ai tourné avec Skype, par exemple. On a installé Skype, puis maintenant, le serveur, le one, les deux utilisent la on même est chose. chose d'échanger pour l'attaque. Voilà. Et 82 aussi, c'est pour quelqu'un, ça avec les donc, on vous demande, quand vous voulez changer de données, de prendre un port quelconque pour dépasser 1023, entre 1023 au-dessus de 1024 à 65 540. Pour prendre là, c'est sûr que là, ce n'est pas destiné à quelqu'un. Là, de manière aléatoire, tu peux prendre dedans. Mais ce qui est destiné, comme tu ne sais pas à quoi c'est destiné, si tu prends de 1 à 1023, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir compris. Celui à qui c'est destiné, lui dit c'est ma maison, c'est pour moi. Puis tu as donné ça à quelqu'un, non? Donc, pour éviter ça, prendre quelque chose, là, ce n'est pas destiné à quelqu'un. S'il voit que ça peut pas avoir cours de manière aléatoire, c'est cette plage. Ok? Donc maintenant, c'est ça le DHCP. Donc, pour que le DHCP puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un serveur DHCP, une machine qui fasse office de serveur DHCP, et puis une machine qui fasse office de le client, un client DHCP. Le serveur DHCP peut avoir peut-être une machine sur Windows Server, peut-être une machine sur Linux, peut-être une machine sur Linux, peut-être une machine sur un routeur. Même sur le client, une machine Windows, une machine Linux, ainsi de suite. Mais DHCP, c'est DHCP. Donc, même quand on va faire TP la même version Linux, je vais prendre même je vais prendre le CLS sur Linux, je vais prendre un client sur Linux, je vais prendre un client sur Windows. Et le serveur doit pouvoir les adresser. Que ce soit Windows ou que ce soit DHCP, c'est DHCP. Donc, il y a des étapes, il y a 4 étapes fondamentales. Avant que un serveur puisse donner une adresse à un client pour qu'il
Et c'est par là qu'il rentre. Tirer la sauce. On tire comme ça, tire comme ça. On tire ça, tire ça. Comme il est par là. Et c'est par là qu'il rentre. Non, les toilettes, je vais. C'est moi tout qui est ouvert, nous sommes. Ah oui. Il y a un qui oh, monsieur, c'est dans le poulet sang. Ouais, c'est moi, c'est qui j'ai dit là, laisse bien, il y a un qui veut ça encore. C'est bon, je peux aller chercher. Oui, c'est un. Vous avez dit que peut-être vous voulez quoi? Oui. C'est quelle la différence entre SFTP et FTP? S, c'est QFTP. C'est-à-dire que c'est FTP, SFTP, c'est FTP avec SSL. Maintenant, FTPS, c'est FTP avec SSH. Ça veut dire qu'on va faire ce cas, on va faire ça FTPS. Et on fait une connexion par FTP, puis après on fait une connexion FTP. On a SSH qui prend facile. Donc, je me c'est pas c'est la plus qui est vue FTP. Bon, d'accord. Donc, la première des choses, le client, quand il va envoyer une adresse, il va envoyer à l'étape numéro 1, le client va envoyer permis de partir. DHCP, il doit envoyer un DHCP Discover. Ok? À l'étape numéro 2, c'est-à-dire DHCP Discover, c'est-à-dire que je suis sur le retour, je veux une adresse. On peut résumer ça comme ça. À l'étape numéro 2, le serveur va envoyer un DHCP, ce qu'on appelle un DHCP. Voici mon offre d'adresse. Je veux une adresse, voici mon offre. À l'étape numéro 3, le client va envoyer un DHCP request. Et à l'étape numéro 4, il va envoyer un DHCP qui est d'accord. Je suis d'accord. S'il n'est pas d'accord, l'étape numéro 4, il envoie un DHCP. Voici les 4 étapes qui doivent être effectuées. Il est sorti, non? Oui, non. C'est pas grave. On termine. C'est par où il passe. Ok, donc c'est bon. Donc voici un peu les 4 étapes. Quel que soit le système, c'est ce qui doit se passer avant qu'un serveur DHCP ne puisse attribuer. Donc, on va, sur notre serveur, on va configurer ce service-là rapidement avant de partir. Voilà.
Donc, on va dans nos outils d'administration. OK? Donc là, vous avez vu qu'on n'a pas la console de d'IACP. Ça va? Donc, on va, pardon, pas dans les outils d'administration, dans nos outils, bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas la console. Donc maintenant, on vient dans le... Tu étais sur le serveur, non? Non, tu es encore dans le service de bureau à distance. Là. Je ne connais pas. Ici. Comme ça. Tu es connecté. On a dit que. Tu es connecté, tu verras encore ici. C'est bon? Bon, donc on va ajouter le rôle, comme d'habitude, ajouter rôle et fonctionnalité. Ok? On fait suivant. Suivant. Ok? Suivant. Voilà. De là, voici notre rôle là, serveur d'IACP. Vous voyez, ADDS c'est déjà là, on a déjà utilisé service de bureau à distance. Vous voyez, non? Maintenant, cette fois-ci, c'est DHCP. On ajoute fonctionnalité. On fait suivant. 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 Installer. Donc, on attend d'installer le rôle. Suivant. Donc on entend d'installer ce rôle là. Tu n'enregistres pas ma voix. Monsieur. Tu n'enregistres pas ma voix. Non, monsieur, comme il y a ça. C'est une classe qui pose par SMS. Donc quelqu'un qui pose va prendre la photo de toi. Ok, donc on me dit configuration, installation réussie chez moi. Fait fermer. Donc il y a un point jaune, ça dit que c'est notre poste. Des fois, on vient ici, on clique là, et puis on dit terminer. Donc on doit autoriser. Installation poste configurée, poste installation. Voilà, suivant. Donc on doit autoriser ce serveur là à être voilà, terminé. Ok, autorisation, ça veut dire que c'est pas, ça veut dire que par défaut là,
C'est-à-dire qu'il peut arriver que, c'est-à-dire cet ordinateur a été autorisé dans le domaine à pouvoir adresser les machines qui sont dans le domaine. Donc il peut arriver que, par mesure de sécurité, quelqu'un puisse mettre un faux serveur DHCP. Dans le temps, c'était un problème. C'est-à-dire qu'il se met dans le réseau puis il active DHCP. Est-ce que les machines ne vont pas aller prendre les adresses qu'il donne? Alors les machines vont regarder dans Active Directory, c'est la machine, cette machine-là qui a été autorisée depuis le contrôle de données. À nous donner, c'est à lui seulement prendre adresse. Donc on ne prend pas à adresse avec quelqu'un d'autre. Donc ça évite. Sinon sans ça, dans le temps, c'était une faille de sécurité au niveau des NT. Il peut mettre un faux serveur DHCP, il donne des adresses, lui il donne. Donc ça fait qu'il y a tout le temps conflit dans le réseau. Donc par exemple, si quelqu'un veut te fatiguer, lui il vient configurer un serveur DHCP puis il laisse. Donc ça va faire que ça crée conflit. Il donne les mêmes adresses. Lui il donne, lui aussi il donne. Les machines prennent et puis il y a conflit. Il y a un faux serveur DHCP. Voilà. Donc maintenant, quand c'est fait, on peut lancer maintenant la console du DHCP, la console d'administration. Ok? Donc on vient ici dans nos outils d'administration. Voilà. Donc ici, voyez ça, voyez la console qui est venue. Il n'était pas là, on lance. Ok, voici la console. Donc on va agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Ok, on déroule. Voilà. Nous ici, comme on n'a pas fait, vous n'avez pas fait le coup de IPv6, je ne peux pas vous parler d'IPv6. Ça on peut faire. Quand je fais des fois dans les écoles, quand je fais par exemple là-bas, avec des j'ai un coup de réseau d'eau, je fais IPv6. Donc quand il finit, il fait analyse dans IPv6. Donc quand on finit, il configure DHCP avec IPv6. Et ils font maintenant un réseau à IPv6 où ça donne l'adresse mais en IPv6. Il faut un DHCP à IPv6. Un projet. Et les mots expliquent en place. Où est le temps? Où est le temps pour faire? Où est le temps? Non, moi on me dit 30 heures. 30 heures même, 20 et quelques heures. Faites ce qu'il peut faire là, il fait. Il faut maintenant, en master de la ouf, vous ferez quoi? On n'a pas encore défini les matières, quoi. Il y a quoi? Ouais, maquette en terre, Si au moins, si le professeur au moins a une matière là-bas, là il peut me laisser faire. Si c'est pour ça qu'il y a une matière là-bas, il peut me laisser faire. Sinon. Bon, donc ce qu'on doit. On fait modèle de cartographie, modèle de cartographie, fluidité de données de texte, documentation, technologie, voilà le symbole. Voilà, qui est dans le texte qui passe. C'est sec. C'est quoi le délai? C'est là. C'est quoi le délai? C'est là qui va. C'est pas voilà, c'est pas technologie qui est là. Non. Voilà, bon, on y va. Donc on y va. Ok. Donc voici ça. Donc on doit créer ce qu'on appelle une étendue. Tu vois. Par défaut, il n'y a aucune étendue. Ok. Voilà. Bon, ça là, comme vous êtes sur VMware là, pour que ça puisse bien marcher, on va mettre les 4 réseaux là en bridge. Au lieu de là, mettez vos 4 réseaux là en bridge. Ok. Où est le client? Donc quand on laisse en NAT là, regardez, j'ai fait pour le client, vous allez voir. Vous cliquez là, vous cliquez là. Ça veut dire que vous mettez ça en bridge.
Parce que quand vous mettez quand c'est sur NAT là, quand VMware là, c'est VMware qui fonctionne comme ça. NAT là, ça veut dire qu'il connecte la machine physique à la machine virtuelle. Parce que quand tu installes VMware sur ta machine physique, il y a des cartes de VMware qui s'installent sur la machine. Donc, NAT là permet quoi? Quand ta machine physique est connectée à Internet, la machine virtuelle aussi peut prendre Internet. Mais quand tu dis bridge, je dis coupe, c'est pas moi la machine virtuelle de ma machine physique. Je ne vais plus avoir à faire la machine, tout est en virtuel. Là. Voilà, là ça fait que le truc marche. Parce que des fois, là, quand tu laisses une NAT, quand tu fais le DHCP, il s'en donner des adresses bizarres, tu as l'impression que ça ne marche pas. C'est pour ça. Voilà. Donc maintenant de là, je vais faire quoi? Je vais configurer une étendue. Ok? Donc je fais clic droit. Ça va? Clic droit sur IPv4. Okay. Et puis on fait une nouvelle étendue. Ok? Oui. C'est IPv4 bien sûr, c'est un DHCP par IPv4. Non, tu cliques ici, tu cliques sur ça, clic droit ici, et puis une nouvelle étendue. C'est bon, vous êtes là? Ok, donc on fait quoi? On fait suivant. Voilà, donc le nom de l'étendue, on peut dire bon, étendue GI. Informatique. Ok? Étendue GI. C'est bon? Donc, il nous demande d'entrer la plage d'adresse de l'étendue. C'est-à-dire que un serveur DHCP ne peut donner des adresses que dans son domaine de broadcast. Donc, c'est notre serveur à adresse 192.168.40.1. Donc, on peut donner soit de 40.2 jusqu'à 40.254. Ok? Maintenant, des fois, qu'est-ce que les gens font? Soit ils disent, bon, je prends à partir de 10. Là, je reste, parce que, comme il a dit, dans le réseau, là, des entreprises, des imprimantes, là, les grandes imprimantes ont des adresses IP, donc il y a les serveurs, là, leur adresse ne doit pas changer. Donc, une imprimante, son adresse, si l'imprimante prend, il y a des imprimantes avec 4 réseaux, là, donc l'adresse de l'imprimante ne doit pas varier. Donc, il faut laisser une plage, là, ces adresses-là, tu vas utiliser chaque fois pour tes serveurs. Donc, par exemple, on va dire, il faut commencer à 192.168.40.10, par exemple, à 192.168.40.253 par exemple. Ouais, non? Donc, automatiquement, clic droit ici. Clic droit sur IPv4, clic droit. C'est bon. Ok, c'est bon. Vous avez vu que déjà, nouvelle étendue. Suivant. Étendue G. Ouais, c'est pas grave. Il faut bien faire. Attention. Ok, je suis ok d'abord. Vous avez vu qu'il a chargé et il a mis la longueur du préfixe. Comme on a mis une adresse de classe C, il nous a donné le masse standard et il a donné la notation CDR slash combien? Slash 24. Vous avez vu la notation CDR. Vous avez fait ça, non?
Vous n'avez pas fait CIDR. Vous faites le slash. Donc, le nombre de bits à 1 dans le masque. Ici, 255, c'est 8. Et donc, c'est slash 24. Donc, c'est la longueur 24. Ok. Maintenant, si Bamba, je vais te mettre dehors. Hein? Je vais appeler ton frère Diagao, il va venir te prendre. Il va te chicoter un peu. Hein, ton frère Diagao. C'est ça dans les de chez vous, non? Si il est de dîner, il est de dîner. Le mari d'Afou Keïta. Ok. De là. Donc, une exclusion, c'est quoi? Bon, là, on ne va pas faire d'exclusion. Une exclusion, c'est quoi? Après, on peut venir à tout moment faire des exclusions. C'est-à-dire que j'ai dit que il n'a qu'à prendre de 10 à 253. Peut-être après, on a besoin des adresses de 10 à 15. Donc, il faut enlever de 10 à 15 ou bien il faut enlever une plage dedans. Ça, on appelle exclusion. Il ne faut pas donner ces adresses à quelqu'un. Après, on va finir faire exclusion. Si vous voulez, bon, on peut faire maintenant. Bon, je peux dire par exemple, dans les plages que tu prends là, il faut enlever de 10, par exemple, à 15. C'est-à-dire, voilà. Et on fait ajouter. Donc, ça veut dire que, donc, il va commencer à donner un paquet de 16. Hein? Donc, de 10 à, il dit au début, il dit de 10 à 253. Il lui dit, il faut enlever de 10 à 15, il ne faut pas donner. Et donc, il peut donner tout sauf ça. Moins 15, bon, 14, ça dépend de quoi. Enfin, ajouter. Ok, on fait suivant. Voilà, durée du bail, parce que les adresses IP là, c'est un prêt, on te prête. Donc, par défaut, Microsoft là donne une durée de 8 jours. Par défaut, donc on laisse 8 jours. C'est-à-dire, il te prête l'adresse pour 8 jours. Il garde dans sa base de données qu'il t'a donné. Si après ça, tu ne réagis pas, il suppose que l'adresse, tu n'as plus besoin de ça. Tu peux donner ça à une autre machine. Donc, on laisse sur 8. Je vais configurer les options maintenant, suivant. Maintenant, on met l'adresse, routeur passerelle par défaut. Donc, on dit par exemple, on a pris 200, donc on suppose que notre passerelle fait quoi? Notre routeur est à 214 40.254. Ok? N'oubliez pas que comme vous donnez l'adresse IP, là, vous vous rappelez, on met adresse IP, on met masque. On a donc adresse IP, là, il va prendre dans l'étendue, la plage qu'on a donné l'étendue. Masque, là, il a mis en masque, là, 250, il va donner ce masque. Après ça, il donne passerelle, et puis après ça, il donne quoi? DNS. Donc, ça veut dire que même si c'est pas automatique, il doit faire le même travail que qu'on faisait en statique. Ok, donc on met 192.168 40 254. Ok, on fait ajouter. On fait suivant. Maintenant, voilà notre DNS. Voilà le DNS 40.1, c'est-à-dire il a déjà chargé pour nous, on ne touche pas. On fait suivant. S'il y a d'autres DNS, vous pouvez vous ajouter aussi. Suivant. Maintenant, WINS. On va besoin de WINS. WINS, c'est pour les machines un peu anciennes qui fonctionnent avec le protocole NetBIOS. C'est-à-dire là, il n'y avait pas de DNS, mais il fonctionnait avec le nom. C'est-à-dire au lieu de notre domaine, c'est ufrsfa.ci. Il y a des machines, les anciennes machines qui fonctionnent avec le nom, mais il y a certains systèmes qui vont prendre le nom ufrsfa seulement. Donc, il faut configurer un serveur WINS. Ok. Suivant. Et puis on fait, je vais activer 8, on laisse 8, je vais activer l'étendue et puis on fait terminer. Monsieur, sur la partie 192, 148, 40.24. Quoi? 254. Quelle chose? Vous allez de mettre 192, 148, 40. C'est 254. C'est parce que là, quand il dit, quand toi tu adresses tes machines, tu adresses comment sur Windows. Quand tu dis donne, fixe une adresse statique, tu donnes quelles sont les étapes, tu donnes quoi et quoi et quoi. 3 préfices. Tu donnes adresse IP, après tu donnes masque, après tu remplis passerelle, après passerelle tu donnes DNS. Donc quand lui il va donner automatiquement, il faut qu'il puisse donner. Ok, c'est bon?
Donc, on clique sur la flèche d'étendue, on a le pool d'adresse. Ok. Cliquez sur la flèche d'étendue. Cliquez sur la flèche d'étendue. Ici, cliquez sur le pool. Donc, le pool là, on voit là que le pool c'est de 10 à 253. Et puis, exclusion, oui, à croix là, c'est une exclusion. On a dit de 10 à 15. Ok. Beau, c'est là que se cliquez sur beau. C'est là que se présentent toutes les machines qui ont reçu une adresse par DHCP. Donc, actuellement, comme aucune machine n'a reçu d'adresse, il n'y a aucune machine ne s'affiche là. Donc, maintenant qu'on a fini, notre serveur marche, on va aller sur le client et puis on a dit maintenant, il ne faut plus prendre statement par exemple automatique. Et puis, il va faire l'étape demander et puis le serveur va lui donner. C'est ce qu'on doit aller vérifier maintenant que ça marche. C'est-à-dire, on repasse sur le client, on avait fixé une adresse statique. Donc, si on met, il doit prendre une adresse dans la plage de 16 à 253. Ça va? C'est ce qu'on doit tester maintenant. Donc, on y va. Voilà. Donc, c'est tout. C'est serveur DHCP dans ça qui est là. C'est facile, non? C'est ça, quand il demande aux gens, il dit, quand l'informatique est enseignée par un professionnel, c'est simple. C'est simple, c'est réalisé. Les gros noms vous entendez là, c'est ça qui est là. DHCP, DNS, service de bureau de ça. On fait ça en combien de minutes? Bon, on y va. Donc, on va prendre donc automatique. On va sur le réseau, on est sur le client. Rentrez, suivez-moi bien. Pour pouvoir faire cette opération, on rentre en tant qu'administrateur sur le client. Sinon, vous n'aurez pas le droit de. Toi, tu es rentré en tant qu'administrateur. Ouais, sur le client, on est sur le client maintenant. Non, est-ce que tu es pas rentré en tant qu'administrateur? Mais si tu n'es pas rentré en tant qu'administrateur, tu vas savoir. Oui, il doit ouvrir le site. Si il dit pas, si c'est pas grisé, si tu veux faire propriété, pas en tant qu'administrateur, on va te dire que tu peux prendre, tu vas dire propriété. Protocole internet IPv4, propriété. Ok, donc on est là. Vous voyez l'adresse qui était là au début. J'ai dit donc maintenant là. Je ne veux plus que tu utilises cette adresse, je veux que tu utilises. Attends-moi. Je finis. Donc, je prends automatique. Je prends automatique. Vous voyez, c'est comme s'il n'a plus rien, puis il fait OK. Il fait fermer. C'est-à-dire là, on ne fixe plus d'adresse, on dit automatique. Donc, j'ai plus ça. Voilà. Donc, vous voyez, fermé. Vous avez fermé? D'accord. Donc, maintenant, on va partir en mode DOS. Vous allez voir, maintenant, dans le truc qu'on ne voit plus, dans une paille là, regardez, c'est ici automatique. Donc, tu ne vois plus l'adresse que la machine a. Hein? Et quand tu viens ici, là, c'est comme si la machine n'a rien. Tu vois? Non, ça va pas revenir, c'est parti, c'est fini. Et ça, si tu mets ça, ça veut dire que tu ne veux plus utiliser automatiquement, tu es fixé. Ok? Donc on va en mode DOS. Ok? Donc pour voir une adresse IP en MS-DOS, on tape quoi? IP config. Voilà, vous voyez que c'est bien, il a pris 40.16. On voit 40.16. Ok, vous voyez, il a pris adresse IP 114.4. Donc ça a bien marché. Alger, comme ça. Tape IP config. Maintenant, suivez. Regardez, pour avoir toutes les informations, on fait ipconfig/all. Quand vous voyez /all, là, il vous met quoi? Il vous met toutes les infos. Hein?
Vous voyez, il vous met tout plein d'infos. Puis il dit bail obtenu. DHCP activé, oui. Bail obtenu le vendredi 5 août. Et puis expirant le samedi 13. Ça fait bien nos 8 jours. Donc ça a expiré le bail. L'adresse qui est interprétée, ça a expiré le samedi 13 août 2016. Okay. Voilà. Donc, si on veut libérer, oui, j'ai dit mettez les 4 réseaux de VMware en bridge. C'est ce que j'ai dit, non? De faire ça d'abord, non? Si on veut libérer, on fait ipconfig/release. Release. ipconfig/release. C'est-à-dire release, c'est-à-dire il faut me libérer l'adresse là. Et puis si on veut reprendre encore, on veut réessayer encore, on fait renew. ipconfig/renew. Renew. C'est-à-dire que deux fois là, vous pouvez faire une config de DHCP. Il a repris encore. Hein? Et vous pouvez faire une config de DHCP. Sur le champ, la machine ne va pas prendre l'adresse mail l'équipement. Donc, si tu fais quoi? Release, elle libère. Pour vider la mémoire, tu fais renew pour renew. Ok? Oui. Oui. Monsieur, j'ai remarqué que ici tout à l'heure, la France se connecte au serveur distance. Si la personne vient se connecter, si on ouvre un compte directement sur le serveur, il ferme la session. Bien sûr. C'est-à-dire, tu dis que c'est l'administrateur, toi tu es en train de te connecter. Puis c'est comme si c'est toi qui es assis. Donc quand tu vas lire, toi tu es à distance, tu es ici en même temps. Voilà. C'est normal. C'est normal. Quand tu te connectes là-bas, tu fermes la session sur la machine, je suppose que c'est toi qui es là-bas. Mais tu ne peux pas être là, tu ne peux pas te dédoubler, tu es à distance et tu es ici. En fait, c'est ça qui ne sert pas. Quoi? Ok. Donc de là, on a vu lumière. Quand on voit quoi, SMS. Non, mais sinon, Toi, tu ne poses pas par texto, quoi. maintenant, Donc, c'est bon. Donc maintenant, quand on va sur le serveur DHCP, on y va. On vient ici. Il y a des fois, on clique maintenant, on actualise. Vous voyez, quand on actualise, il affiche maintenant la machine. Donc, quand tu es là dans la console du DHCP, allons sur le serveur. Voilà. Ouais, là, on lance la console. Donc, quand vous voyez, donc ça veut dire que quand vous êtes là, donc quand vous cliquez sur Beau, vous avez toutes les machines de l'entreprise qui ont reçu l'adresse. Toute la ligne. De manière automatique, vous voyez toutes les machines. Donc, TP de DHCP est fini. Même si on veut compter plein de choses, on peut faire une réservation, ça ne tue pas, on peut faire ça tout de suite. On peut faire une réservation. Une réservation peut servir à quoi? Réservation d'adresse. Oui, ça veut dire que sur un serveur DHCP, on peut dire dans le pool, cette adresse-là, il faut toujours donner à telle machine. Il ne faut jamais changer son adresse. Soit peut-être c'est une implémente. Il dit l'adresse là. Si par exemple, l'imprimante, il y a d'autres imprimantes, par exemple, d'autres équipements, l'imprimante, c'est sur lui-même qui doit aller. Mais il y a d'autres où tu ne peux pas. Il y a une carte réseau que tu ne peux pas aller fixer l'adresse. Tu n'as pas une console avec des boutons qui te permettent d'écrire l'adresse IP. Donc tu vas lui donner l'adresse, mais comme son adresse ne doit pas varier, parce que le flux d'impression doit toujours partir d'un point dans le réseau. Parce que si l'adresse change, au lieu d'aimer, la machine peut venir. Donc tu vas faire quoi? Une réservation. Nous, tu dis l'adresse quand elles sont revenues d'être puissance toi-même. Mais il ne rentre pas vous-même. Ou bien entre les trucs, les fenêtres, il doit avoir des. Hein? Où ça? Oh. C'est pas là, il rentre. Non, il passe une question entre les vides là. Il y a un espace là. Ok, donc de là, on va faire réservation puis en partie. Hein? Donc, la réservation se fait à partir, on fait une réservation à partir de l'adresse MAC. Qu'est-ce qu'une adresse MAC? Oui, adresse physique. Donc, l'adresse physique est unique au monde.
Les 3 premiers adresses, c'est sur combien de bits? Combien d'octets? 36. 0. 0. Les amis, vous êtes en master 1. Hein? On vous pose des questions, des petites questions comme ça, là, vous ne pouvez pas répondre. Une adresse physique, une adresse MAC, sur combien d'octets? Combien de bits? Lumière. Et pas compter chez toi. Ah, donc tu n'es plus ma lumière. 0, c'est sur 48 bits, soit 6 octets. 48 bits, soit 6 octets. Les amis, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas. Comment on fait pour voir une adresse MAC? Comment on fait pour voir sur Windows? On voit l'adresse MAC comment? Oui. Slash all. Voilà, slash all. On vous a dit ça. Donc, on va chercher l'adresse MAC là, ici. Et on va ici, ils ont mis connexion au réseau local. Vous voyez, non? Connexion au réseau local. Voilà l'adresse MAC. Donc, on va noter ça. 00. Donc, cette adresse MAC là que vous avez, c'est propre à comment il s'appelle? À VMware. Hein? 00. 000C 29 27 20 F6. C'est ça pour moi. C'est-à-dire, c'est pas même chose pour vérifier. Hein, où vous avez 4 Ethernet connexion au réseau local. C'est ça. Et puis vous avez l'adresse physique. Pour toi. Il faut noter pour toi. Ok, c'est bon. Donc maintenant de là on fait quoi? C'est-à-dire qu'on vient ici et on va faire une réservation. Je vais dire qu'à partir de cette machine à adresse 16, je vais dire à partir de il faut lui donner 50. Lui il va prendre 16, il faut lui donner 50. Donc ça peut arriver. Par exemple, je suis en train de faire un cours à ITES. Il y a une étudiant, il était en train de déjà depuis 2 jours, c'était son cauchemar. Ils ont fait conférence chez un client, il y a conflit d'adresse entre 2 machines. C'est un conflit d'adresse. Donc, il ne sait pas comment il va faire. Quand il m'a expliqué, c'est pas grave. Quand j'ai fait le prix, expliqué, il faut réserver une adresse à une machine. Ensuite, comme les deux ont conflit, prends une adresse, il faut dire lui, il n'a qu'à prendre telle adresse. Or, s'il est réservé, l'autre ne peut plus avoir cette même adresse, c'est fini le problème. C'est simple. Quand il est fatigué, il est venu pour un sourire comme ça. Il est venu, comme il dit, ah, moi, pour moi, c'est pas cher, il faut payer un Yuki Tonic, il va demain, il vient un Yuki Tonic, il est content. Monsieur, merci beaucoup. C'est réglé propre, ça marche, ils ne m'ont plus appelé. Quand c'est quand tu travailles chez quelqu'un, soit intégrateur, le client t'appelle, non, réseau, tu ne peux pas. Depuis 2 jours, il n'arrive pas, les machines là, ok. Donc, quand ça va ton directeur aussi, c'est sur toi. Hein. Mon ami, tu as le niveau, tu n'as pas le niveau. Quand on chasse, hein. On t'est chassé là. Non. Ah, je vais vous dire la vérité. Donc, on vient si vous avez réservation. Ok. Ah, en informatique, on les renvoie. Hein. Vous faites nouvelle, clic droit dessus. Sur réservation, clic droit. Nouvelle réservation. Ok. Voilà. Donc, il vous dit, bon, on appelle ça réservation 1, peut-être, je ne sais pas. Réservation, vous mettez peut-être réservation client. Peut-être appeler ça réservation client. Réservation client. Vous pouvez mettre espace dans le nom, ça je ne sais pas. Ok, maintenant il te dit, il faut donner l'adresse que tu veux qu'on lui donne. Là. Tu dis, bah, il met le début, ton adresse, ça va donner le début. Donc moi il dit, bon, il faut prendre 50. Mettez derrière. Ok, maintenant l'adresse MAC, l'adresse MAC que vous avez notée. Là. Bah, donc le sud n'est pas donné ça à 2 personnes. Donc c'est quoi? Vous avez 00 pour moi, 0, C, 29, 27, moi c'est 20, F6, coller tout. F6. Okay. Donc on fait ajouter. D'accord? Donc on a fait, vous voyez que la réservation n'est pas active. C'est bon? La réservation n'est pas active. Donc je viens sur le client ici. C'est bon? Le client encore, répartons sur le client encore l'ancienne adresse. Donc on doit faire quoi? On va lui dire laisse l'ancienne adresse et puis on dit reset de prendre une autre adresse. Donc on va faire ipconfig release. Donc quand on fait release, il a libéré le 40.16.
Et puis on fait quoi? Il peut config slash renew pour reprendre une autre adresse. Donc si ça marche, je dois prendre 50. Pourquoi il pleut? Et chez vous, c'est pas encore fini. Voilà, vous avez vu que non, il a pris 50. C'est bon? Vous voyez, ça passe. Il a pris 50, c'est bon. Donc maintenant, d'ici, quand on vient ici, là, regardez maintenant, on actualise la console. Voilà, on dit réservation active. Tu vois que la réservation était inactive. Il faut actualiser. C'est-à-dire à partir de maintenant, quand on regarde là, on voit que la machine tend à 150, 40.50 à un moment donné, son client s'est réservé. Donc il sait que cette adresse-là, il ne peut plus jamais donner une autre machine. Donc si par exemple, si c'était l'adresse que par rapport à l'adresse marque sur l'imprimante, ou bien un équipement, ça fait que cette adresse ne peut plus donner ça à quelqu'un. Donc ça fait que l'équipement a toujours sa même adresse. Ça va? Voilà, ça peut être utilisé aussi dans le cas de la config, soit des caméras. Les caméras IP, là, elles ne vont pas changer. Voilà, donc si il y a une bien de réservation à partir de l'adresse marque de la caméra, et tout le jour pour avoir le flux, bien le flux ne doit pas, l'adresse de caméra peut-être ne doit pas pour une fois changer, mais parce que ça bouge, ça perd, c'est perd. Donc c'est bon, hein. Ce que vous devez savoir, c'est maintenant le DHCP, là, une base de données, là, il peut y avoir des noms, il peut y avoir plusieurs étendus, c'est sûr qu'on a beaucoup d'étendus. On va définir du sauvegarde, il y a une base de données. On va dans le système, dans le système, dans le système, dans le une base de données DHCP, un dossier, le dossier DHCP pour garder, pour la machine. Là, le jour que le serveur c'est pas que nous confondons DHCP. Et là, on fait les conflits, si c'est pas la même chose, c'est complexe. Donc, tu n'étais même pas là, ou bien. Donc, tu as arrivé, c'est pas ce que le gars a fait ça, tu as arrivé dans ton information, si tu as gardé ça. Or, quand tu réinstalles, tu prends seulement, tu le recharges et tu fais restaurer. Quand tu fais toute la configuration, ça marche. Oui, mais là où il y a plusieurs disques, c'est disques à quoi? Je veux dire, dans ce cas, est-ce qu'on doit donner des choses? On enlève ça même de la machine. C'est ta config de ton réseau. Ta config du réseau. Tu te dis que le jour le serveur se gâte. Tu fais quoi? On ne sait jamais. Tu vas t'asseoir encore et configurer ce qui a été fait. Ça va donner que tu viens seulement le dossier. C'est un dossier que tu reviens dans la place. Et ici, tu vas faire charger, tu vas faire restaurer, puis il va aller il recharge la base de données. Et toute la config est là, en fait, tu n'as rien perdu. On ne sait jamais. Donc, merci pour votre temps. C'est bon? Vous avez appris beaucoup, un peu. Beaucoup.